Vous êtes nombreux sur cette chaîne à être en réflexion pour une reconversion professionnelle et à vous demander si le métier de business analyst peut être votre saint graal après une première carrière côté métier ou en tant que développeur. Par exemple, j'ai Anen qui me demande ceci. Je voudrais te demander de nous préparer une vidéo sur comment faire notre bilan de compétences, sujet qui pourrait m'aider personnellement à m'orienter vers les compétences à acquérir éventuellement. Également Amaïla qui m'interroge. Quels conseils pour postuler en tant que débutant? La grande majorité des entreprises recherchent uniquement des profils confirmés seniors. Je viens de finir ma reconversion professionnelle. J'ai reçu également ce mail de Neza qui hésite entre se reconvertir comme business analyst, analyste fonctionnel ou consultante technico-fonctionnelle. Et encore un exemple, celui de Dorette qui me dit qu'elle achève bientôt sa formation en tant que business analyst SIRH en alternance, et je cite « Mais je me rends compte que dans les SIRH, c'est peu valorisé. Vous pensez que je pourrais exercer dans un autre domaine que les ressources humaines sans connaissance métier? Comment convaincre les entreprises? Merci d'avance. » Alors j'ai donc décidé de répondre à toutes vos interrogations. Il y en a encore bien d'autres, honnêtement. Vous êtes très très nombreux à vous poser cette question-là. Et dans cette vidéo, je m'adresse à celles et ceux d'entre vous qui envisagent de se reconvertir comme business analyst. C'est important de structurer effectivement vos questionnements pour réaliser d'abord votre bilan de compétences et sécuriser ainsi votre démarche de reconversion professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Je m'appelle Alice Facci, je suis formatrice, coach, conférencière et créatrice de contenu enthousiaste en business analyse. Si vous ne connaissez que cette chaîne, sachez que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vous donne rendez-vous également sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr dont vous retrouverez toutes les informations en barre de description, puisque dans ce site internet, vous allez évidemment retrouver des vidéos, mais pas que, également des articles, des modèles téléchargeables, des e-books, des livres blancs, énormément plus d'informations, également la newsletter si vous voulez être tenu au courant de l'évolution de la business analyse et continuer votre veille de manière automatique en recevant toutes ces informations-là gratuitement dans votre boîte mail. Voilà, donc je vous mets tout ça en barre de description de cette vidéo et puis également une petite parenthèse pour celles et ceux qui veulent se professionnaliser, qui veulent sécuriser soit leur embauche, leur recrutement ou leur reconversion ou tout simplement booster leur carrière. Je propose également des formations, des coachings, des livres que vous pouvez également consulter sur mon site internet en description de cette vidéo. Voilà pour la petite introduction. Donc là, je vais revenir sur tous vos questionnements concernant, finalement, est-ce que vous êtes fait pour devenir business analyst? Et encore une fois, je m'adresse là à celles et ceux d'entre vous qui sont en parcours de reconversion. Alors, soit au début, ils ne sont pas encore sûrs du poste qu'ils veulent faire, soit ils ont déjà mis le doigt sur le métier ou le rôle de business analyst, mais ils sont quand même assez inquiets et ils veulent sécuriser toute cette démarche qui est évidemment pas négligeable. Je vous rappelle, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, que je me suis reconvertie plusieurs fois, donc je connais bien cette démarche et notamment tout le processus avant qui consiste à réfléchir au meilleur poste possible selon plein de contraintes qui nous sont propres. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est d'avoir une approche structurée et bien informée de ce bilan de compétences que vous pouvez faire déjà de votre côté. Après, si vous avez besoin d'un professionnel pour vous aider de manière plus détaillée et avec un plan qui vous amène vraiment vers une reconversion réussie, n'hésitez pas à faire appel à mes services en tant que coach. Encore une fois, tout est sur mon site internet et dans la barre de description de cette vidéo. Alors, quand je fais du coaching personnellement et que j'ai des gens face à moi qui cherchent à se reconvertir, souvent, je suis des étapes assez structurées pour mettre le doigt sur est-ce qu'ils sont faits pour ce métier et quelles sont les différentes étapes à franchir pour les aider à atteindre leur saint graal, comme je le disais un petit peu en introduction. Donc la première des étapes, c'est de comprendre les motivations et les intérêts qui vous animent. Déjà, vous, de votre côté, posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé par le rôle de business analyst? Donc c'est vrai que moi, quand j'ai des gens face à moi, c'est extrêmement varié. Il y a des personnes qui me disent, en fait, j'ai fait le tour de mon poste, je cherche donc à me renouveler, mais j'ai pas non plus envie de perdre tous les acquis professionnels que j'ai depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, etc. Donc je ne vais pas redémarrer totalement à zéro, je veux quand même valoriser mon expérience. Après, j'ai des personnes qui me disent, voilà, ce que j'aime aussi, c'est apporter des solutions
solutions. J'aime bien quand il y a des problématiques et je peux essayer de décrypter et de décomposer la problématique pour trouver la meilleure solution. J'aime bien aussi les interactions humaines. C'est ça qui me motive parce que me lever le matin pour pas trouver d'intérêt, de plus-value à mon travail, ça m'est pénible, etc. Après, j'ai parfois des développeurs qui me disent, bah voilà, moi, en tant que développeur, je code, ou alors des testeurs, je teste, mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est d'aller comprendre les motivations des utilisateurs, d'aller leur parler, de comprendre leur métier. J'ai d'autres personnes qui me disent, bah voilà, surtout en ce moment, mon métier, j'ai l'impression qu'il est amené à disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc en fait, là, je préfère me préparer et me diriger vers un nouvel emploi avant de me retrouver face à un licenciement potentiel. J'ai d'autres personnes, alors par exemple, j'ai aussi des profils très seniors qui ont été directeurs, directrices dans des grandes fonctions d'entreprise et qui ont envie en fait de revenir plutôt à des postes d'expertise parce qu'ils ont été managers, directeurs, mais en fait, ils ont plutôt été dans cette posture en fait quasiment financière où ils gèrent une business unit et ils ont envie de revenir à de l'expertise. Donc c'est vraiment très très varié. Mais vous déjà, posez-vous la question pour savoir, pour comprendre pourquoi vous êtes intéressé par ce rôle de business analyst. Donc regardez un petit peu vos expériences passées, vos centres d'intérêt, vos aspirations professionnelles. Ensuite, toujours dans cette première partie pour comprendre vos motivations et intérêts, évaluez aussi la compréhension que vous avez sur le rôle de business analyst et ses divers aspects. Je me rends compte quand même, grosso modo, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont, par exemple, regardé beaucoup de mes vidéos et qui voient que c'est extrêmement varié et elles se rendent compte que parfois il y a des ponts avec ce qu'elles faisaient, elles, dans leur métier ou ce qu'elles font encore dans leur métier, mais qui sont pas allées beaucoup plus loin. Et puis, j'ai d'autres personnes qui, par contre, sont allées beaucoup plus loin. Elles ont épluché toutes mes vidéos, elles ont épluché le site internet, tous les articles que j'ai écrits, elles ont téléchargé le livre blanc, ensuite elles ont acheté l'e-book qui est encore plus complet. Et donc, elles ont énormément maturé leurs réflexions et elles connaissent beaucoup mieux cette discipline qu'est la business analyse. Elles comprennent vraiment bien ce que sont les divers aspects qui construisent la business analyse. Donc déjà, à ce niveau-là, essayez un petit peu d'auto-évaluer votre compréhension de ce rôle. C'est important parce que si vous n'avez pas bien compris, peut-être qu'effectivement, il y a encore quelques étapes à faire, c'est-à-dire d'abord aller plus vous informer sur mon site internet. Alors, je parle du site internet, mais effectivement, malheureusement, la business analyse est une discipline qui est extrêmement requise dans les entreprises et dans beaucoup de projets, mais qui est très très peu documentée. Sur Internet, il y a très très peu d'endroits où vous pouvez vous informer. Donc le mieux pour vous, c'est effectivement d'aller sur mon site Internet, d'aller regarder si vous en avez d'autres dans votre pays. N'hésitez pas pour élargir vos perspectives. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire où vous trouvez des informations, parce que je pourrais ainsi répondre à d'autres personnes, sachant que, encore une fois, il y a très peu d'informations sur le sujet sur Internet. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre vos motivations et vos intérêts. Dans une deuxième étape, moi je vous conseille d'aller évaluer vos compétences actuelles. Comment ça se passe? C'est que vous allez déjà analyser votre parcours professionnel et éducatif, dans le sens les diplômes et certifications, etc. que vous avez obtenus. Vous allez ainsi pouvoir identifier vos compétences et vos expériences qui sont transférables au métier de business analyst. Par exemple, vous avez fait des analyses. Par exemple, vous avez un métier qui faisait appel à pas mal de compétences en communication. Ou alors, vous avez fait de la gestion de projet, etc. Donc ça, c'est vraiment important de balayer toutes vos expériences et vos diplômes, certifications et autres pour lister vos compétences. Alors attention, quand je parle de compétences, même si vous êtes par exemple un étudiant, donc là pour le coup c'est pas vraiment une reconversion, mais je prends un exemple volontairement sans expérience. Vous avez peut-être fait une alternance, mais peut-être pas du tout. Comment identifier vos compétences? Mais peut-être que, je sais pas, vous faites de la peinture et vous avez une capacité à être créatif. Peut-être que vous êtes dans un orchestre, de la musique et vous avez une capacité à vous synchroniser avec le reste de l'équipe et à être, comme on dit, un team player. Peut-être que vous êtes dans une association sportive ou alors au bureau des élèves et vous avez peut-être été trésorier d'une association et en ce cas-là, vous avez cette compétence-là. Donc, identifiez vos compétences. Alors, bien entendu, là, je parle quand vous n'avez pas d'expérience ou très peu d'expérience. Si vous avez déjà une carrière derrière vous,
Regardez, alors on va prendre cet exemple-là, moi j'étais contrôleur de gestion, typiquement. Contrôleur de gestion, c'est quelqu'un qui est quand même très analytique, qui sait manipuler les chiffres, qui également fait beaucoup de reporting, qui est capable d'identifier de manière macroscopique les objectifs de l'entreprise pour après vérifier les écarts entre les objectifs stratégiques, par exemple, et les données actuelles de l'entreprise. Après, si vous avez été dans la logistique ou dans les achats, vous avez une compétence sectorielle forte sur la logistique, par exemple. Vous avez peut-être été manager, vous avez peut-être géré une équipe. Peut-être qu'aussi vous avez fait en tant que responsable communication, vous avez fait du recueil des besoins, ou si vous étiez commercial aussi. Les commerciaux aussi se dirigent souvent vers la business analyse. Vous avez été commercial, donc vous avez été habitué à être à l'écoute des clients et à aller recueillir leurs besoins pour leur proposer le meilleur produit possible. Vous pouvez aussi avoir été dans le marketing, très fréquent également. Là, vous avez la capacité également à proposer des solutions. Comment vous expliquer ça? Le marketing, c'est comment inciter, comment quelque part donner envie d'utiliser un produit ou de l'acheter. C'est important quand on est business analyst parce que quand on propose une solution, l'objectif, c'est que cette solution, elle soit prise en compte par les utilisateurs, vraiment utilisée et non pas contournée et qu'ils aient envie. C'est vraiment la notion de conduite du changement. Quand vous êtes dans le marketing, vous avez peut-être eu cette compétence-là pour permettre aux utilisateurs d'avoir envie d'utiliser votre solution. Et puis alors, j'ai vraiment des tonnes d'exemples qui pourraient me venir en tête. Si vous êtes, par exemple, dans un pôle métier, donc pas forcément un département d'entreprise, mais vous avez été responsable de produits, peut-être que vous avez dû faire un petit peu toute la chaîne de valeur de votre produit, depuis la recherche et développement, peut-être les business cases, donc l'analyse de rentabilité d'un futur produit. Peut-être que vous avez dû être aussi en mesure de parler avec les équipes informatiques pour les aider à mettre en place un système informatique qui corresponde à votre produit, etc. Donc, analysez votre parcours et regardez quelles sont les compétences qui pourraient être transférables. Et puis, évidemment, c'est aussi à cette étape-là, vous allez pouvoir, à contrario, identifier vos lacunes. Vous avez des lacunes en compétences techniques et intrapersonnelles. Par exemple, vous avez besoin d'une compétence d'innovation et vous jugez comme peu créatif. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir être formé à cette créativité. Peut-être que vous avez besoin de savoir modéliser et vous n'avez jamais modélisé. Peut-être que vous avez besoin de connaître un peu plus l'informatique, d'avoir un vernis informatique parce que vous venez du métier, vous n'avez jamais fait ça. Peut-être qu'à contrario, et venant de l'informatique, vous savez coder, mais vous constatez que vous avez des lacunes au niveau sectoriel, métier, et vous voulez approfondir cela. Donc là, c'est vraiment aussi dans cette étape que vous allez identifier vos lacunes, tant ce qu'on appelle les hard skills professionnels que soft skills en compétences personnelles, comportementales. J'ai par exemple certains développeurs qui me disent moi, le problème, c'est que je suis très timide et je ne me sens pas à l'aise à l'idée d'animer des ateliers de travail, etc. Ça peut être aussi des lacunes à combler. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de discuter, de réfléchir aux compétences requises. Donc là, c'est vrai que cette étape-là, elle consiste à vraiment vous renseigner sur ce qu'est la business analyse, quelles sont les activités, les livrables, les techniques et méthodes, pour savoir les compétences en fait que doivent posséder un bon business analyst. Renseignez-vous encore une fois dans ma chaîne YouTube, bien sûr, mais malheureusement, comme c'est des vidéos publiques, je ne peux pas faire non plus dans le détail, comme je le fais dans mes formations. C'est vraiment des informations plus génériques. Allez sur le site internet, regardez les pages du site internet, il y a aussi les articles, il y a plein, des centaines et des centaines d'articles, regardez déjà dans les pages du site internet et le mieux c'est de télécharger le livre blanc. Si vraiment vous connaissez pas encore bien ce métier, les premières informations sur ce qu'est la business analyse, c'est vraiment une intro et après si vous voulez aller plus loin, ce que je vous recommande c'est d'aller télécharger également le livre à 20 € que je propose. Il y a 130 pages A4, donc c'est beaucoup plus quand vous le convertissez en pages de livre. C'est un vrai livre qui permet d'aller dans le détail des différentes activités, techniques, méthodes et certifications, etc. sur la business analyse. Donc ça vous permettra d'avoir la connaissance de ce que possède comme compétence professionnelle un business analyst. Également, donc tout ce qui est gestion de projet, comment on travaille dans la gestion de projet, qu'est-ce que c'est que la modélisation, qu'est-ce que c'est que les licitations, qu'est-ce que c'est qu'une analyse des écarts, une analyse des besoins, qu'est-ce que c'est qu'une étude d'opportunité, un cadrage. En fait, toutes ces notions qu'on manipule en business analyse, et il y en a énormément, bien il faut que vous les ayez en tête pour pouvoir mettre le doigt sur vers quoi vous devez vous diriger. Également,
En termes de compétences personnelles, j'ai évoqué la notion de communication, mais qu'est-ce que c'est que la communication? La communication, c'est le fait de savoir transmettre un message clair. Et ce message clair, il peut être fait verbalement, mais il peut être fait aussi à l'écrit ou de diverses manières. Par exemple, si vous présentez un compte-rendu au manager, un compte-rendu de vos analyses, et que vous mettez ça dans un PowerPoint, savoir exprimer et transmettre ce message de la bonne manière dans le PowerPoint, c'est de la communication, c'est pas juste parler au manager. Il y a aussi, et j'en parle dans certaines de mes vidéos, la compréhension de qui vous avez en face de vous. Si vous parlez à des personnalités qui ont besoin de détails, vous allez préparer vos comptes rendus avec beaucoup de détails pour les rassurer et permettre une prise de décision. Et à contrario, si vous êtes face à un manager, par exemple, ou à une partie prenante qui est ce qu'on appelle en méthode DISC la personnalité rouge, qui prend des décisions très rapidement et qui veut pas justement rentrer dans le détail, sauf si elle les demande, là, il va pas falloir les saouler, entre guillemets, avec des tonnes de détails parce que ça va juste les agacer et ça va bloquer leur prise de décision. Voilà, donc en fait, c'est aussi ces compétences inter- et intrapersonnelles à acquérir. J'en ai parlé dans des articles, dans des vidéos, donc je vous laisse un petit peu le loisir de regarder en détail tout cela. Donc ça, c'est la troisième partie, vraiment, de comprendre les compétences requises. En quatrième partie, vous allez là vraiment attaquer dans le dur du sujet, c'est-à-dire un plan de développement de compétences. C'est là que vous allez commencer à réfléchir à votre plan à vous pour combler les lacunes en compétences que vous avez déjà identifiées. Alors, est-ce que vous allez faire des formations? Est-ce que vous allez plutôt passer des certifications internationales? Est-ce que vous allez plutôt faire une alternance? Donc, si vous êtes étudiant et que vous voulez vous spécialiser, alors je vous conseille plutôt de faire appel à du coaching dans ces cas-là parce que c'est pas évident. Alors, et regardez aussi beaucoup mes vidéos, j'explique la différence entre une certification, une formation qualifiante, une formation diplômante, etc. C'est très important de bien comprendre la différence. Parfois, en fait, si vous voulez, j'en ai certains qui m'envoient le plan d'une formation. Ils me disent, est-ce que c'est, à ton avis, une bonne formation pour être business analyst? Et malheureusement, il y a très peu de formations en business analyse. Par contre, il y a beaucoup de formations qui utilisent le titre de business analyst à tort et à travers. Par exemple, ça peut être marqué business analyst et dedans, vous avez data analyst. Vous avez quelque chose de très technique. On va vous apprendre du Python, on va vous apprendre du développement. C'est pas du tout pareil. Data analyst, ça n'est absolument pas business analyst. C'est un professionnel qui, à un moment donné, va utiliser la business analyst pour travailler, mais c'est un technicien. De même que la gestion de projet, c'est la gestion de projet. Même si le business analyst va devoir utiliser les notions de gestion de projet pour s'organiser et pour interagir de la manière la plus pertinente possible, puisqu'on ne travaille pas pareil lorsqu'on travaille sur des gestions de projet traditionnelles de type cycle en V en cascade ou en méthodes agiles. Alors d'ailleurs, si vous ne comprenez absolument pas ce que je vous raconte à l'instant T, sachez que ça aussi c'est une compétence à acquérir, la gestion de projet informatique, qui est très spécifique, que personnellement j'explique également en long, en large et en travers dans la masterclass. Devenir business analyst en système d'information, les fondamentaux de A à Z. Que je vous mets d'ailleurs également en description de cette vidéo. Donc faites attention déjà dans le plan de développement de vos compétences en élaborant ce plan, de savoir est-ce que vous allez plutôt vous diriger vers une certification, un certificat, un diplôme. C'est aussi tributaire de votre situation. Si vous êtes en reconversion, c'est possible que vous ayez plus de 30 ans et que vous soyez père ou mère de famille avec donc des contraintes familiales qui vous donnent moins de latitude que quelqu'un qui a 22, 23 ans et qui peut peut-être plus facilement passer du temps sur les bancs de l'école à nouveau. C'est ce plan-là à réfléchir en fonction de votre pays également, puisque ça n'est pas du tout la même chose en France qu'en Belgique, qu'en Suisse, qu'au Canada, qu'au Maroc, qu'au Sénégal. Alors là, c'est amusant parce que quand je regarde un petit peu d'où vous venez, je trouve quasiment toute la planète, à l'exception, je crois qu'il y a 160 pays qui doivent être représentés parmi toutes les personnes qui viennent consulter mon site internet. Et forcément, dans chaque pays, il y a des spécificités. Donc, regardez un petit peu dans votre pays, quelles sont les possibilités de formation. Sinon, maintenant, on a quand même la chance d'avoir accès à des ressources via Internet dans d'autres pays qui peuvent aussi vous aider. À savoir aussi, et je l'indique, que 98% des business analysts sont autodidactes. C'est-à-dire qu'ils se sont formés sur le tas. Mais
ça évolue de plus en plus et de plus en plus rapidement. C'est-à-dire qu'il y a encore 3-4 ans, c'était possible de devenir business analyst sans formation. Mais les recruteurs ont énormément durci leurs conditions de recrutement. Je reçois des témoignages toutes les semaines en ce sens, ce qui fait que si vous vous présentez pour une offre d'emploi face à un recruteur, il va vraiment vous poser des questions pointues. Vous allez avoir face à vous souvent un chef de projet ou en tout cas quelqu'un qui déjà a l'habitude de travailler avec des business analysts et qui va vous poser des questions très pointues, alors qu'il y a encore quelques années, comme je le disais, on testait plutôt vos compétences soft skills, les compétences inter- et intra-personnelles, pour savoir si vous étiez plutôt à l'aise avec la communication, si vous saviez poser des questions, si vous saviez aussi bien rédiger. Mais maintenant, ça a énormément changé. Donc, méfiez-vous aussi de cette partie-là, même si on a été nombreux à devenir business analyst en autodidacte, donc c'est aussi possible. Il y en a certains qui m'envoient des témoignages en ce sens et qui me disent qu'ils ont postulé, et bon, ils ont épluché toutes les ressources que je fournis, mais ils ont postulé et ils ont réussi. Je vous avoue que c'est pas la majorité, c'est même vraiment des minorités, mais je sais que c'est possible également si vous êtes allergique à la reprise de formation. Pourquoi pas vous tester en envoyant vos CV et en passant quelques entretiens. Après, vous aurez une autre difficulté et souvent je vous revois à ce moment-là quand vous arrivez sur place sur les premières missions et là vous êtes totalement perdu parce que, je rigole, c'est pas drôle du tout parce que je l'ai vécu moi-même au début. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui explique mon parcours et au début, je peux vous assurer que j'ai galéré parce que je comprenais un mot sur deux de ce qu'on me disait. Mais à l'époque, c'était acceptable, alors ça ne l'est plus maintenant. Donc c'est vrai que souvent, des personnes qui se font recruter sans s'être formées, elles reviennent me voir juste derrière parce qu'elles sont en panique, elles savent pas travailler. Mais voilà, réfléchissez à ce plan de développement de compétences que vous voulez avoir. Ensuite, 5e partie que je vous conseille dans ce bilan de compétences que vous pouvez faire déjà tout seul ou accompagner. Je peux vous accompagner par le biais de coaching. Vous retrouvez les 3 formules que je propose dans mon site internet. Alors, la 5e partie, pour le coup, je vous conseille de vous faire accompagner par un professionnel, que ce soit quelqu'un qui va plutôt être spécialisé dans les bilans de compétences et l'écriture de CV, par exemple. Dans cette partie conseil de carrière et orientation, de votre bilan de compétences, déjà, il faut que vous ayez bien conscience des différentes entreprises qui recrutent les business analysts. Je mentionne les ESN, bien sûr, et les clients finaux. En général, ce sont les 2 types d'entreprises qui recrutent. Dans votre pays, puisque vous n'êtes pas tous dans le même pays, quels sont le type d'employeurs potentiels? Quand je dis employeur, c'est si vous voulez vous faire recruter, mais j'ai aussi certains d'entre vous qui veulent être freelance. Et comme moi, je l'étais, je n'ai jamais été embauchée en tant que business analyst, j'ai toujours été freelance. Donc, voilà, identifiez dans votre pays, dans votre région, quelles sont les entreprises qui recrutent des business analysts. Ensuite, il y a la partie préparation du CV et de la lettre de motivation pour mettre en valeur vos compétences et expériences, sachant que cette partie est très délicate parce que c'est une partie barrage, évidemment. Il faut que le CV y passe pour pouvoir après que vous puissiez aller en entretien et plaider votre cause. Donc, dans le CV, eh bien, ça se présente d'une manière très particulière. Un CV de business analyst, il est vraiment orienté par bloc de compétences. Et forcément, si vous êtes en reconversion, vous ne pouvez pas mettre de manière antéchronologique vos expériences de business analyst passées puisque vous n'étiez pas business analyst. Donc, il faut orienter et réorganiser votre CV vraiment par bloc de compétences. Par exemple, vous avez fait du recueil de besoins. Par exemple, vous avez fait de la recommandation de solutions. Vous avez fait de la formation, ou alors si vous étiez plutôt dans l'informatique, vous avez fait peut-être des tests. Voilà, vous pouvez en fait découper vos expériences en bloc de compétences. C'est vraiment ça qui va permettre aux recruteurs, par mots-clés, de repérer si vous pouvez matcher. Il faut que votre CV soit cohérent. Il faut que vos anciennes expériences et vos anciens métiers, il y ait une logique qui vous conduise à ce métier de business analyst. Et pour cela, eh bien aussi, par exemple, si vous étiez dans les ressources humaines, pour reprendre l'exemple que je vous ai donné dans l'introduction des questions que j'ai reçues, c'est le plus logique d'aller postuler pour mettre en place des logiciels à destination des ressources humaines, ce qu'on appelle les SIRH, Systèmes d'information des ressources humaines. Si vous étiez plutôt dans les achats, et donc là, je vous invite à aller regarder le témoignage d'Étienne Plaza que j'ai réalisé il y a quelques mois avec lui, qui lui était acheteur industriel et à plus de 40 ans, il s'est reconverti comme business analyst. Eh bien, évidemment, il a commencé par regarder en quoi son expérience dans les achats pouvait être réutilisée. Bon, il se trouve que il a un parcours qui peut peut-être motiver beaucoup d'entre vous parce qu'il allait au bout du bout. Et là, il est product owner dans une très grande ESN.
et il s'éclate. Donc allez écouter son témoignage, hein, si vous voulez un petit peu vous mettre du baume au cœur. Toujours est-il que pour revenir à cette notion de CV, il faut vraiment que ça soit cohérent, que vous trouviez une cohérence qui vous fasse passer de vos anciennes expériences à cette expérience de business analyst. Et là également, faites-vous aider par des professionnels, que ce soit moi ou d'autres qui sont spécialisés dans les bilans de compétences ou la rédaction de CV. Voilà. Et puis évidemment, une fois que vous avez fait votre CV et que vous êtes convié à un entretien d'embauche, c'est génial, vous allez pouvoir plaider votre cause entre guillemets, expliquer de vive voix ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et au client final. Mais là, ça se prépare également parce que selon les cas de figure, vous pouvez être extrêmement testé de manière très détaillée. Il y a certaines entreprises qui vont vraiment, j'allais pas dire piéger parce que c'est pas vrai, c'est pas des pièges, mais vous poser des questions extrêmement précises sur, par exemple, écris-moi des spécifications fonctionnelles détaillées. Il va vous donner un cas d'école, ou alors comment feriez-vous pour aller recueillir les besoins auprès de tel ou tel contributeur. Donc en fait, si vous n'avez pas préparé ça, et donc forcément, si vous ne connaissez pas le métier de business analyst suffisamment, vous allez échouer à cette étape de l'entretien. Ça, c'est vraiment à ce niveau-là, toute cette préparation d'entretien. Et puis après, c'est vrai que vous allez envoyer par exemple plein de candidatures, vous allez avoir plus ou moins de réponses, parfois pas de réponse pendant un certain temps, ou alors vous allez arriver jusqu'à l'entretien puis ça va pas marcher. C'est vraiment de l'ajustement à chaque fois. Il faut que vous essayiez de comprendre ce qui a marché, ce qui a pas marché. Par exemple, vous postuliez auprès d'un certain type d'entreprise et ça marche pas. Vous voulez vous faire embaucher chez un client final, il n'y a pas de retour. Bon, peut-être qu'en ce cas-là, vous allez essayer de chercher plutôt auprès d'entreprises des services du numérique. Mais comme le disait l'une de mes abonnées, oui, mais les ESN, elles cherchent plutôt des seniors. Non, en fait, elles cherchent aussi des juniors. Non, seniors, non, juniors. En fait, ça dépend. Ça dépend des entreprises, ça dépend des régions, ça dépend de plein de choses. Donc, ajustez votre démarche à chaque fois. Par exemple aussi, si vous décidez de vous spécialiser dans un logiciel éditeur, SAP, ou tout autre, ou Salesforce, ça je pense aussi beaucoup à tous ceux qui viennent du commercial, peut-être que c'est mieux d'élargir un peu vos perspectives et de ne pas vous spécialiser parce que si vous voulez spécialiser dans Salesforce, il faut trouver des entreprises qui implémentent Salesforce et vous allez vous couper d'autres employeurs. Voilà, donc dans cette 6e étape, vraiment, ajustez votre plan en fonction des retours d'expérience. N'hésitez pas aussi à demander aux entreprises pourquoi elles vous ont pas retenu. Ça vous apportera des informations importantes. Voilà. Donc tout ça, normalement, en appliquant cette démarche, peut vous assurer que vous pouvez vous faire recruter, même si ça prend un peu de temps. C'est forcément une démarche qui prend un certain investissement personnel en temps et donc ça ne s'improvise pas. Surtout qu'après, il faut quand même faire en sorte que l'essai soit réussi. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes embauché, ça ne s'arrête pas là. Il y a toute une partie de montée en compétences. Et donc, ça aussi, c'est un peu tout au long de notre vie. En tant que business analyst, on doit continuer de se former puisque c'est un métier qui est au carrefour des pôles métiers sectoriels, de l'informatique, des nouvelles technologies donc, et de la gestion de projet. Et tout change tout le temps. Chaque mission est différente. Et donc, on est amené à toujours se former et progresser. Donc, forcément, quand on débute, on a encore plus de marge de progression. Mais là, ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà, alors si vous avez vous-même fait ce parcours de reconversion, n'hésitez surtout pas à mettre vos commentaires, votre retour d'expérience en commentaire de cette vidéo, ça aidera vraiment toute la communauté. Si vous avez des questions liées à cette reconversion et au bilan de compétences, n'hésitez pas non plus à les poster en commentaire ou à m'envoyer un message alice@bestofbusinessanalyst.fr, j'y répondrai volontiers. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé, si vous voulez aussi soutenir mon travail, n'hésitez pas à la liker ou à la commenter, évidemment, pour me remercier. Pourquoi pas? Ça me fait toujours plaisir d'avoir des remerciements. Et puis enfin, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur le métier de business analyst, allez voir sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Je fournis énormément de ressources complémentaires. Et puis, évidemment, si vous êtes en démarche de vous former, et de devenir vraiment business analyst, sur mon site internet également, vous retrouverez toutes les informations sur les formations, les coachings que je propose. Je vous dis à très bientôt sur bestofbusinessanalyst.fr et ciao tout le monde!